La Ville de Montréal investit 1 million de dollars dans la création d'un office de la gastronomie. Ce projet doit favoriser le rayonnement des chefs et des artisans à l'international et vise à assurer la relève dans le milieu. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un projet de relance, justement, de l'économie montréalaise de 25 millions de dollars et le quart de l'argent est consacré au secteur de la restauration. La restauration qui fait face à des défis de taille en ce moment. On en parle avec Francine Brûlé, qui est présidente des restaurants Les Enfants Terribles, présents dans la grande région de Montréal, à Magog également. Bonsoir, Madame Brûlé. Bonsoir, M. Filion. Bon, alors comment se passe votre été? Est-ce que la clientèle est au rendez-vous depuis qu'on a rouvert? Alors, la bonne nouvelle, c'est que la clientèle est au rendez-vous. Et je dois dire qu'en plus d'être au rendez-vous, elle est généreuse avec nous. Elle est patiente avec nous parce que je pense que les clients savent toutes les difficultés qu'on a cet été avec le personnel et ils sont patients. Alors Avec je dois le les manque remercier, de personnel. Oui, avec le grand manque de personnel. C'est pas léger comme manque de personnel. On manque de personnel, on ne sait pas où ils sont, où est-ce qu'ils sont tous les employés. C'est incroyable, c'est vraiment... Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour composer avec ça, Mme Brûlé, cet été, dans les derniers mois? Alors, chaque restaurant a ouvert à des heures, des jours différents. Chaque lundi, on analysait la situation, le nombre d'employés, et on décidait on ouvre quel jour, combien d'heures. On a aussi fonctionné à menu réduit pendant une bonne partie de l'été. Dans certains cas, on le fait encore parce qu'on n'a pas assez de personnel en cuisine pour être capable de combler la demande. En salle, ceux qui sont venus travailler ont été vraiment extraordinaires à faire beaucoup d'heures, à faire des doubles, puis à vraiment se donner pour satisfaire la clientèle. Est-ce que vous avez même augmenté les salaires ou les prix des menus? Ah, c'est incroyable. On a tout augmenté. On n'a pas le choix. Les denrées, en partant, tout a augmenté. Si on regarde juste le saumon, c'est presque 10 d'augmentation. L'huile, pratiquement 50 d'augmentation. On a énormément d'augmentation sur tous nos produits, en plus de beaucoup de ruptures. On a énormément de ruptures. Alors, c'est tout ça là, qu'il faut. Des fois, on lit sur les médias sociaux, le client dit ah, ça n'a pas de bon sens, il n'y avait même pas ça. Non, il n'y en a pas, on n'est pas capable d'en avoir. On fait le tour, on a quelqu'un qui fait que ça, le tour pour trouver des produits qui manquent. C'est quand même exceptionnel. Et puis, on a augmenté aussi les salaires. On n'a pas le choix. Les gens, pour revenir, nous ont demandé des augmentations et puis on n'a pas eu le choix que de le faire. Et là, en plus de l'enjeu de la main-d'œuvre, le gouvernement va donner les détails de son passeport vaccinal demain. Donc, exactement. Vous devrez, vous, restaurateurs, vous assurer que les gens ont leur passeport vaccinal, le scanner, bien sûr. On aura les détails demain, mais vous entrevoyez ça comment? Écoutez, nous, depuis le début, M. Filion, on fait ce qu'on est résilient. Je n'ai pas les compétences pour juger toutes les décisions que le gouvernement prend. Alors, on a pris la route d'être résilient. Moi, je suis contre les vaccins. J'ai pris mes 2 vaccins parce que c'est une situation qui est mondiale et il faut qu'on fasse tous quelque chose pour arriver à arrêter d'en parler. Alors, si le gouvernement me dit que je suis obligée de faire ça, bien, écoutez, je ne peux pas aller contre la loi. Je vais faire ce qu'il faut et je vais essayer d'expliquer le mieux qu'on peut à nos clients qu'on n'a pas le choix. C'est ça, il faut qu'ils nous montrent la preuve. Je dirais que notre clientèle, en grande majorité, ont été vaccinés 2 fois, hein, parce qu'ils viennent, on leur parle, vacciné 2 fois, je peux te donner la main, je suis vacciné 2 fois. Bref, on a une clientèle, je pense, qui est assez vaccinée, là. Ouais. Mais on va le voir plus à partir du 1er septembre. C'est là qu'on va voir. Puis je pense, je suis pas mal certaine qu'il y a des gens qui vont se rebuter à cette demande-là. Et on va devoir Vous allez faire quoi? avec. Hein? Bien, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si c'est comme ils nous ont dit qu'il faut travailler avec un masque, il faisait 40 degrés, 45 degrés dans le restaurant en fin de semaine. Ils ont dit la cuisine peut l'enlever, dehors, ils peuvent l'enlever, à l'intérieur, non. Alors, les employés ont gardé leur masque. Est-ce qu'ils avaient des malaises? Ils arrêtaient, ils buvaient quelque chose, ils s'épongeaient. Il y a des règlements, je les suis, les règlements. Moi, J'ai pris cette décision-là, je les suis.
Bon, c'est bien. Considérez-vous que vous avez besoin encore de l'aide gouvernementale, aide au loyer, subvention salariale, par exemple? Écoutez, c'est sûr que le dernier mois, on a eu un bon mois parce que on a eu des terrasses, on a des terrasses, que c'est assez exceptionnel, mais je suis très inquiète. Aussitôt que les terrasses vont fermer, qu'il va commencer à faire froid, les gens viennent pas abondamment à l'intérieur. Ils viennent à l'extérieur. Puis à l'intérieur, ils veulent garder leur distance. Alors, je suis inquiète si on va être capable d'arriver avec les augmentations de salaire qu'on a données, les subventions qui seront plus au rendez-vous. Je ne suis pas certaine comment ça va. Comment je me posais la question, on faisait Ouais. des chiffres aujourd'hui. On est inquiet de ça, je dois avouer. Bien, on va continuer de vous suivre de toute façon, certainement. Bonne chance pour la suite. Merci, Mme Brûlé. Merci, M. Au Filion. revoir. Bonne soirée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.